Alors, fiche outil numéro 2, les expressions littérales. Donc du coup, peut-être que quand on aura le temps, on fera les automatismes lorsqu'on se verra. En tout cas, vous aurez peut-être des QCM prontes. Donc, normalement, ça devrait bien passer puisque on y travaille indirectement depuis le début de l'année. Donc, une expression littérale, UOT, c'est une relation mathématique avec des lettres. En physique, en chimie, les lettres représentent des grandeurs qui ont une valeur et une unité. Les grandeurs, elles ont des valeurs et une unité. Systématiquement, avant un calcul numérique, il faut isoler la grandeur recherchée. Donc on flotte systématiquement, avant calcul, isoler la grandeur cherchée. Qu'est-ce que c'est? Cela consiste à la mettre, donc isoler, c'est mettre toute seule d'un côté du signe égal. Et donc de l'autre côté, il y a toutes les autres grandeurs. Donc on commence la méthodologie. Donc premièrement, on écrit la relation de la leçon. Par exemple, ici, c'est le programme de première, E égale HC sur lambda. On identifie en entourant la grandeur à calculer. Donc ici, d'après l'énoncé, je vous dis que je cherche lambda. Donc on entoure lambda. On entoure lambda dans la formule. Alors, quelle est la méthodologie? C'est qu'on applique toutes les opérations réciproques. Opération réciproque. L'opération additionnée, c'est l'opération réciproque de soustraire. On change de fluo. Multiplier, c'est la réciproque de diviser. Donc, ici, je veux lambda. Donc, il est h fois c que divise lambda. Donc, il faut éliminer le h fois c. Donc, l'inverse d'une... Pardon, pas l'inverse, excusez-moi. La réciproque d'une multiplication, c'est une division. Donc là, je fais E égale h fois c sur lambda. Et je divise, donc je vais multiplier par 1 sur h fois c. Sauf que tout ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre, puisque c'est une égalité. Donc de l'autre côté, je divise aussi. Donc ici, j'ai le h qui s'élimine avec le h. J'ai le c qui s'élimine avec le c. Donc il me reste quoi? Il me reste E sur HEC égale 1 sur lambda. Donc maintenant, je prends l'opération inverse. Donc j'inverse. Puisque pour faire passer le numérateur au dénominateur, ça s'appelle inversion. Donc par contre, je dois le faire des deux côtés, et d'un côté et de l'autre. Donc pour chaque côté, j'inverse. Voilà. Et donc j'ai isolé lambda. Pour tous ceux qui ont compris depuis le temps qu'on y travaille, c'était plus simple de deuxième méthode de multiplier par lambda directement des deux côtés. Ça s'élimine. Et donc ensuite de diviser par E. Donc ensuite je divise par E. Donc ça s'élimine. J'obtiens la même chose, lambda égale HC sur E. Alors, les opérations réciproques sont des opérations qui permettent de retrouver la même grandeur initiale. Par exemple, j'ai 3 billes, on m'en donne 2. Que dois-je faire pour à nouveau en avoir 3? En soustraire 2. Alors, point méthode. On commence toujours par les additions et les soustractions.
Et en présence de parenthèses, on finit par les parenthèses. Donc, 6 parenthèses, on finit dans les parenthèses. Donc, justement, je vous ai fait le cas d'école. J'ai une soustraction et des parenthèses à la fois. Donc, méthodologie. Je cherche Z1. Il est là. Donc, il y a une soustraction, mais elle est de l'autre côté de l'égalité. Donc, pour l'instant, je gère tout ce qui est en dehors de la parenthèse. Donc, j'ai un multiplier, un multiplier. L'opération réciproque de multiplier, c'est diviser. Donc, Roger Z2 moins Z1. Donc, je divise par Roger. Mais comme c'est une égalité, tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et attention, je dois prendre tout ce qu'il y a de l'autre côté pour diviser. Pas un seul des deux termes. Donc du coup, ici, Roger s'élimine. Donc il me reste Z2 moins Z1 égale P1 moins P2 sur Roger. Et moi, je cherche Z1 qui a un signe moins. Donc ça, vous savez bien faire depuis le début de l'année. Le plus simple, c'est de faire plus Z1 des deux côtés. Donc je vais avoir Z2 égale P1 P2 sur Roger plus Z1. Et ensuite, c'est ce terme qui me gêne, c'est un plus. Donc je vais faire moins 7 ensemble des deux côtés. Donc ça fait Z2 moins P1 moins P2 sur G égale Z1. Donc je vous rappelle que pour éliminer ce terme, tout ça c'est une addition. Ça c'est un bloc et additionné. Donc je dois faire de ce côté moins P1 moins P2 sur Roger, mais comme c'est une égalité, je fais moins P1 moins P2 sur Roger. Ici ça s'élimine, ici ça reste. Donc, pendant la première heure d'hybridation, à vous de faire tous ces petits exemples. Et donc vous m'envoyez la photo. Si vous n'arrivez. Voilà, je vous souhaite un bon travail.